Ok, donc cette vidéo n'était pas du tout prévue, je la filme avec mon téléphone, ce qui explique la qualité qui est peut-être pas la même, l'emplacement qui est pas du tout le même que d'habitude. Et aujourd'hui, on va revenir sur les mots de Enjoy Phoenix par rapport à la K-pop. Alors si vous n'avez pas suivi, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. C'est qu'Enjoy Phoenix a sorti une vidéo My Unpopular Opinion, ce que tous les youtubeurs français en ce moment font, j'ai l'impression, il y a plein de youtubeurs qui font ça. Donc ils donnent leurs opinions impopulaires sur des choses qui concernent un petit peu la pop culture, la cuisine, enfin plein de choses qui font partie de nos vies entières et qui ont généralement une majorité dans les opinions qu'on peut avoir par rapport à ces choses-là. Dans cette Unpopular Opinion, elle a voulu parler de la K-pop, pourquoi pas, sauf que je pense qu'elle en a parlé très maladroitement, ce qui a déclenché du coup une vague de commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à cette vidéo. J'ai la vidéo sous mes yeux, ce qui explique l'endroit où je filme. Je vais reprendre point par point les choses qu'elle a dites et je vais donner mon avis par rapport à ça. Je vous invite à faire de même dans les commentaires, mais j'aimerais qu'on reste respectueux parce que c'est pas du tout une vidéo qui est là pour attiser la haine. Je pense qu'on est juste là pour dire ce qui allait pas dans sa vidéo et c'est tout. Voilà, donc je vais pas faire plus long, je vais commencer tout de suite, je vais remettre mes cheveux en place. J'ai vraiment des cheveux dégueulasses, c'est pour ça que j'ai mis ma petite casquette icône. Et ouais, donc en fait j'en avais un peu marre ces temps-ci déjà qu'il y ait énormément de youtubeurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui utilisent le phénomène de la K-pop qui est devenu donc un phénomène mondial assez énorme et qui l'utilisent soit pour se faire des vues, soit je sais pas, parce qu'ils savent que si on parle de K-pop il y a forcément des gens qui vont venir, donc il y a plusieurs catégories de youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui vont en profiter et qui du coup vont faire maintes et maintes réactions à la K-pop sans forcément donner un avis assez intéressant. Il y a des youtubeurs qui le font très bien et je trouve ça parfois intéressant, certaines reactions quand c'est fait par des musiciens ou par des chanteurs ou par des choses comme ça, je trouve ça cool. Par contre les gens qui vont des chaînes YouTube spécialement réaction K-pop et qui font que des vidéos reaction to K-pop, genre j'en ai vu plusieurs, c'est un peu lassant en fait au bout d'un moment et il y a énormément de youtubeurs qui font ça. Je vais connaître la K-pop avec vous et ça donne pratiquement la même chose à chaque fois. Ou alors il y a d'autres youtubeurs qui parlent de la K-pop sans forcément connaître ce que c'est et voilà. Pour Enjoy Phoenix, c'est que c'est une youtubeuse française connue, vraiment très connue, qui fait partie des premières youtubeuses beauté françaises avec un nombre de followers assez énorme. Et le truc c'est que quand on veut parler de ce genre de sujet, il faut quand même, je pense, faire je sais pas, un minimum de recherche, parce que quand on est sur YouTube, on sait que ce qui peut être dit, ça peut être très mal, soit très mal interprété, soit en fait on n'est pas assez renseigné et ça peut prendre des proportions assez énormes. Et du coup là je trouve que c'est assez dommage qu'elle se soit pas renseignée avant. Et voilà, bon j'arrête de parler, je mets mes écouteurs et je reprends point par point. Donc ça commence à 4 minutes ce qu'elle pense sur la K-pop, donc je vais mettre à l'endroit. J'ai peur de déclencher une révolution. Donc on va y aller tranquille et je vais essayer de dire les choses correctement. Si tu sais que ce sujet il va ramener beaucoup de gens et que en plus de ça on connaît la communauté des fans de K-pop, on connaît les communautés, généralement les fans quand on parle de quelque chose, surtout quelqu'un qui fait pas partie de la communauté, on va directement s'intéresser à ce qu'il a dit. Et si tu penses que ça va déclarer une révolution, justement essaie de, je sais pas, genre vous allez voir ce qui va se dire par la suite. Je pense que ça vient un petit peu en contradiction. Si tu sais que ça va faire une révolution, forcément tu fais une petite recherche sur le sujet pour éviter que ça parte un peu trop loin. Et elle dit qu'elle veut dire les choses correctement, mais à mon avis c'était quand même assez maladroit. La K-pop. La K-pop. La K-pop ça a pris une ampleur de dingue dans le monde. Donc elle dit que la K-pop a pris une ampleur de dingue dans le monde entier et c'est quelque chose qui est vrai. La K-pop maintenant c'est devenu un gros effet de mode et il y a énormément de gens qui commencent à découvrir la K-pop absolument partout. Et là maintenant c'est vraiment devenu un truc connu dans tout le monde. Et je pense que maintenant c'est un phénomène, on peut pas passer à côté de la K-pop, c'est vraiment quelque chose qui est présent partout sur les réseaux sociaux et dans l'industrie de la musique. J'ai écouté un petit peu les groupes à droite à gauche. Donc elle va écouter de la K-pop. Mais en vrai la K-pop c'est ni plus ni moins qu'un boys band, la seule différence c'est qu'ils sont coréens. Donc elle dit que ni plus ni moins la K-pop c'est un boys band, sauf que le seul truc qui change c'est coréen. Alors déjà la K-pop ce n'est pas que des boys bands et ça je pense qu'il faut le dire et redire parce que clairement ça commence à m'énerver de voir tous ces gens qui pensent que la K-pop c'est BTS, EXO, NCT et c'est tout, alors que non, la K-pop c'est des groupes de garçons, de filles, des groupes mixtes, des artistes solos, des duos, c'est énormément de choses.
c'est plein de possibilités. Et ce ne sont pas que des boys bands. La musique c'est la même, je trouve qu'il n'y a rien de plus original que n'importe quel boys band. Et alors encore une fois, elle parle de boy band. Déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à la K-pop, ce n'est pas un style de musique, mais c'est une réelle industrie. Et donc je pense pas qu'on puisse comparer un groupe de K-pop à un boy band. D'autant plus que quand elle dit les autres boy bands, dans notre génération, il n'y a pas eu énormément de boy bands hyper connus à part les One Direction, et on ne peut pas comparer les One Direction qui sont un groupe de musique et rien d'autre à la K-pop. Et sinon, elle, c'est une fille qui a connu la génération Backstreet Boys, To Be Free, tout ça. Ce ne sont pas les mêmes boy bands que les groupes de K-pop, c'est même pas le même style de musique en fait. Donc je vois pas comment on peut comparer. Et c'est juste qu'on se dit, vu que la K-pop, il y a des groupes de garçons, des boy bands, on se dit que bah voilà, on va comparer avec d'autres boy bands et tout ça. Déjà, faut arrêter de vouloir tout comparer tout le temps, parce que il y a des moments où ça n'a pas lieu d'être et c'est pas intéressant de tout comparer. Et puis même, ça va rapporter quoi de dire que les boy bands coréens, c'est les mêmes que les boy bands américains ou anglais ou autres, alors que c'est pas du tout ça. Et bref. Sincèrement, enfin je sais que je vais me faire taper pour dire ça, mais moi je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Elle dit que ça casse pas trois pattes à un canard. Alors, déjà, je comprends pas cette expression, je vois pas pourquoi elle a voulu utiliser cette expression, parce que clairement, on sait tous que, enfin, nous, fans de K-pop, on sait pourquoi on aime la K-pop et on sait pourquoi c'est quelque chose qui a fait du bruit dans le monde entier. C'est parce que c'est au-delà de la musique, ce que j'ai dit, c'est une réelle industrie. Et que les idoles de K-pop, ce ne sont pas que des chanteurs, que des danseurs ou autres, c'est vraiment des performeurs. C'est-à-dire que une idole, elle sait chanter, danser, jouer la comédie, elle a le physique pour, elle a un entraînement, elle a tout ce qui va derrière en fait. Et du coup, on peut pas dire que c'est simplement un style de musique et que c'est simplement quelque chose qui est là et qui a fait un gros buzz. Qu'on n'aime pas la K-pop, ça j'entends et je suis totalement d'accord, parce que je suis consciente que c'est pas du tout quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Pour autant, je vois pas en quoi on peut réduire la K-pop à quelque chose d'aussi minime qu'un style de musique ou les comparer à d'autres boy bands, parce que c'est vraiment pas du tout ça la K-pop en fait. Et je comprends pas en fait tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça. Pourquoi il y a un engouement autour de la K-pop? C'est justement parce que c'est une industrie et que, comme je le disais, avant d'être idol, ils ont été trainés pendant plusieurs années. Il y a une audition dans une certaine agence et que les groupes, ils sont formés pour telle ou telle qualité, pour tel ou tel concept, et on sait exactement comment le groupe, il va performe, on sait ce qu'il va faire par la suite, quel album, comment, sous quelle couleur. En fait, le truc, c'est que la K-pop, c'est une réelle industrie, et je l'ai déjà dit et je le redis, c'est pas un style de musique et ça fonctionne en aucun cas comme l'industrie américaine, l'industrie française, l'industrie anglophone, bref, toutes les industries qu'on connaît dans le monde et que tout le monde écoute entre guillemets. Il y a un mode de pensée, des contrats, le rapport fan-idol, c'est pas le même. Enfin bref, tout ce qui fait que la K-pop ça nous plaît, c'est parce que c'est différent de ce qu'on nous vend tous les jours à la radio ou à la télé. S'il le faut, j'en ferai une vidéo pour dire exactement ce que c'est la K-pop, mais je pense qu'il y a plein de choses, on peut découvrir ça tout seul, il y a plein de moyens qui font qu'on peut aller rechercher les sources pour, avant de justement dire des bêtises entre guillemets. Si on écoute des musiques anglaises, c'est pas forcément parce que ça apporte quelque chose de nouveau à notre culture musicale, c'est parce qu'on aime bien et parce que voilà, je suis désolée, si vous prenez maintenant ce qui se fait en ce moment, j'ai l'impression d'entendre des titres qui sont soit avec une ambiance assez latino, quelque chose avec tous les titres du type Taki Taki ou autre, ou alors le rap US avec tous ces rappeurs, il y en a énormément, il y en a plein qui sont dans le même style, la pop c'est pareil, enfin je suis désolée, on peut pas dire que ça apporte rien de nouveau alors que le reste dans la musique actuelle ça apporte rien de nouveau non plus. Si on s'intéresse à d'autres groupes, à d'autres personnes qui ont des réels concepts, et c'est ça qu'ils apportent de nouveau en fait, c'est des concepts, donc que ce soit un concept d'album, un concept de clip, un concept de groupe, tout ça, ça apporte quelque chose de nouveau. Et je suis désolée, il y a des artistes qui ont mélangé la musique traditionnelle avec la pop et le hip-hop. Par exemple, Top Dog l'ont fait. Il y a des artistes qui ont repris des vieilles chansons coréennes et qui en ont fait des albums entiers. IU l'a fait par exemple. Il y a tout plein de choses qui font que oui, il y a un apport dans la musique, mais sinon, on n'est pas là que pour découvrir tout le temps, découvrir de nouvelles choses, parce que je suis désolée, ça fait hyper longtemps qu'on a arrêté de découvrir des nouvelles choses dans la musique. Est-ce que c'est parce qu'ils sont coréens, ils ont un physique différent, ils sont parfois très très mignons?
Encore une fois, on se focalise sur les garçons. Bien évidemment que le visuel, c'est quelque chose qui compte énormément dans la K-pop et qui fait partie de cette industrie. Mais en fait, c'est au-delà de ça, en fait. Le visuel et l'apparence, ça fait partie de la culture coréenne. Et qu'il n'y a pas des garçons, vous regardez les filles, c'est exactement la même chose. En fait, elle a parlé que très partiellement de la musique et directement on en vient au physique. Et c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux médias ces derniers jours, c'est de présenter la K-pop que d'abord par le physique. Avant d'aimer leur physique, on aime leur musique. Et que voilà, c'est différent, ok, auquel cas je comprends. C'est assez paradoxal ce qu'elle dit parce que elle dit que c'est différent et qu'elle comprend du coup que ça plaise, mais en même temps, elle trouve que ça apporte rien de nouveau et que du coup, c'est banal. Mais en fait, tu peux pas dire que quelque chose c'est différent et que c'est banal en même temps. Même dans la K-pop, on peut même pas comparer les groupes qui font partie de la même industrie en fait. Donc, prendre l'étiquette de la K-pop et dire que ça n'apporte rien, que ça n'a rien de différent, je trouve ça hyper osé. Je suis désolée, je vais prendre un artiste en particulier qui est Psy et qui a fait buzz sur internet et qui fait partie de la K-pop. Mais moi par exemple, je trouve que Psy, il a apporté quelque chose de carrément différent, que ce soit à la K-pop ou même à la musique. Je suis désolée, mais ces albums et ces musiques, elles sont vraiment... Elles ont un truc qui est en plus et elles sont grave cool à écouter. La K-pop, ce que ça apporte, c'est une autre culture et une autre façon de faire. Et c'est une industrie et pas un style musical. Ça, c'est vrai, je trouve que les danses sont plutôt cool. Les danses sont plutôt cool, du coup... Je trouve que plutôt cool, c'est assez petit hein, pour ce qu'on trouve dans la K-pop. Mais bon, je dis rien. La musique en elle-même, je trouve qu'elle est assez... Elle est bien, mais elle est genre normale, quoi. Donc elle dit encore que la musique est normale. Et là, je pense du coup que c'est juste qu'elle sait pas... Enfin, elle n'est pas allée assez loin. Qu'elle aime pas et qu'elle a pas envie d'aller assez loin, ça me dérange pas. Par contre, si on veut critiquer quelque chose, je pense que si on veut critiquer la K-pop, il faut faire plus que regarder des boy bands. Parce que déjà, la K-pop, c'est pas des boy bands. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu tout un engouement sur la K-pop. L'industrie, la variété des groupes... tous les styles qu'on peut trouver qui sont différents, on peut tous trouver un groupe qui nous plaît par rapport au concept, au style musical, aux visuels qui sont utilisés. Tout ça, ça peut nous plaire. Et aussi parce que avant d'être des performeurs, des danseurs, tout ça, c'est des artistes, mais si intéressants. Je sais pas, il y a des voix qui sont exceptionnelles dans la K-pop et moi par exemple, c'est ce qui me plaît. Juné des iKON, Hui des Pentagon, les Girls' Generation, il y a des vocals de ouf. Taeyeon, c'est une chanteuse, mais waouh, enfin, les FX, leur concept, les FX, s'il vous plaît, FX, tous ces groupes, et j'en ai cité, mais tellement peu, ça peut même pas illustrer mes propos tellement il y en a, qu'on peut pas se baser sur plusieurs groupes de garçons pour définir la K-pop et en donner son avis. Si tu veux pas écouter, il n'y a pas de souci. Si t'aimes pas ce que t'as écouté, il n'y a pas de souci. Et je suis totalement d'accord qu'on ne puisse pas aimer et qu'on ne soit pas obligé d'aimer un groupe de musique, qu'on ne soit pas obligé d'aimer un phénomène musical qui se passe en ce moment, tout ça. Mais on peut pas réduire quelque chose aussi alors que c'est aussi grand. J'espère que je vais pas perdre la moitié de mes abonnés en disant ça, mais je le dis quand même parce que je le pense et je ne comprends pas cet engouement autour de la K-pop. C'est cool qu'elle ait dit qu'elle ne comprenait pas cet engouement. Par contre, je pense qu'elle aurait dû faire une recherche un tout petit peu plus poussée pour comprendre justement pourquoi il y a tout cet engouement. Et ma vidéo, elle est pas assez structurée et je l'ai fait sur le feu de l'action parce que je venais de me réveiller de ma sieste et que j'ai vu tout ça sur Twitter et j'étais en mode oula. Mais voilà quoi, on peut pas dire des choses sans avoir fait un minimum de recherche, surtout si on est une personne d'influence telle qu'elle. Je pense pas que c'est une raison non plus pour aller l'insulter tous les noms partout, mais à un moment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et moi, je voulais juste revenir sur le fait que les influenceurs qui parlent de la K-pop en ce moment, sans connaître ce que c'est, et même les médias, ça commence à m'arriver ici. Cette vidéo, elle est pas structurée du tout. J'ai parlé hyper mal et très maladroitement, mais en tout cas j'ai dit ma pensée et peut-être que je reviendrai sur une vidéo un petit peu plus structurée pour reparler de tout ce phénomène en ce moment, de tous ces gens qui ont une critique de la K-pop qui est pas forcément assez bien faite. Peut-être que ma réponse c'est pas la meilleure, mais en tout cas c'est une réponse qu'on aurait pu donner et je la donne. Encore une fois, si vous voulez donner la vôtre, n'hésitez pas à commenter la vidéo et partager si vous voulez que d'autres personnes du coup me partagent leur avis par rapport à la chose. Encore une fois, c'est pas une vidéo qui doit attiser la haine. Voilà, c'est juste une vidéo qui est faite sur le tas parce que j'étais réveillée trop négativement.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.